Salut les makers, j'espère que vous vous portez bien. Alors oui, déjà une deuxième vidéo sur l'application que j'ai sortie il y a quelques temps pour l'aide à la calibration de nos imprimantes. Je vais vous parler de son évolution, des retours que j'en ai déjà eu et vous montrer un peu comment elle a été conçue. Et à la fin de cette vidéo, je vais aussi vous faire une petite annonce, une petite idée qui traîne dans ma tête depuis un moment. Donc je comptais vous en parler et voir avec vous si ça pouvait vous intéresser. Alors avant de vous présenter la version 2 de l'application, je tenais déjà à vous remercier. Je l'ai publié sur le groupe de AlphaWise et j'attendais vraiment pas à un retour pareil. Au départ, cette application, je l'avais fait pour moi, grossièrement à l'arrache, parce que voilà, je savais pas trop coder, donc j'ai fait ça tant bien que mal comme je pouvais. Et je m'attendais vraiment pas à avoir autant d'intérêt pour cette application. Je suis vraiment resté sur le cul de voir autant de likes, autant de commentaires, autant de personnes qui avaient envie de tester et les retours que j'en ai eu par rapport aux problèmes qu'il y avait et tout ça. Donc du coup, je me suis dit que tant qu'à faire, autant faire quelque chose de beaucoup plus propre. Et ça m'a donné surtout l'envie de la partager encore plus. Et après avoir discuté avec certaines personnes, voilà, elle a terminé par pouvoir être disponible sur le Google Play. Donc je vais vous présenter la V2. Alors certains, déjà pas mal d'entre vous, vu les stats, ont déjà mis la main dessus. C'est impressionnant. Donc je vais vous la remontrer en vidéo, je vais vous expliquer quelques trucs. Je vais vous montrer aussi dans les grandes lignes, parce que c'est chiant, comment elle a été codée, parce que j'ai eu quelques questions à ce sujet-là, et que, comme d'habitude, j'essaye d'être le plus clair possible, vous donner le plus d'infos possible sur ce que je fais, et sur ce qui pourrait vous donner envie de faire la même chose. Et donc voilà, elle a repris un look complètement différent. J'espère quand même qu'elle est vachement plus classe que la première. En même temps, je crois que c'était pas très difficile. Donc j'ai décidé cette fois-ci de passer sur un menu avec des icônes. Alors les fonctions en elles-mêmes, elles n'ont pas changé, elles restent les mêmes. Vous avez le bouton Home qui vous permet d'avoir une petite présentation rapide de l'application, la miniature. Alors je vais pas cliquer dessus cette fois-ci parce que pour avoir le son, machin et tout, mais sachez qu'en cliquant sur la miniature, vous allez vous retrouver sur la vidéo YouTube qui parle de la calibration d'une imprimante. Un dans l'autre, j'allais pas mettre une autre vidéo dessus. Ça aurait pas été aussi pratique. Vous avez donc le premier bouton qui est la partie extrudeur, où cette fois-ci, voilà, c'est un peu plus design. Alors je vais vous en montrer qu'un parce que les trois sont identiques, hein. Les trois calculs sont identiques. Vous tapez simplement donc votre longueur, la longueur que vous voulez. Vous pouvez appuyer maintenant sur calculer et hop, vous avez la réponse qui apparaît dans un petit dialogue tout simple. Comme ceci, c'est un petit peu plus propre. Vous faites OK et vous passez comme ça sur les calculs d'un à l'autre et il n'y a plus de plantage. Si cette fois-ci, le problème de la première version était que si on ne remplissait pas les champs correctement, ça faisait planter l'application. Vous avez un petit message qui vous dit que les champs doivent être remplis. La petite page d'info, voilà, c'est la petite page d'info sur l'application et j'en profite déjà maintenant pour remercier Jojo de son petit nom qui m'a servi de bêta-testeur. Je sais pas combien de versions il a pu recevoir de cette application. À la moindre virgule changée, à la moindre couleur changée, il a reçu les screens, les APK. Donc un grand merci à lui pour avoir testé l'application pas mal de fois. Et Fred qui a permis surtout à régler le petit souci du crash de l'application lorsqu'on rentrait des valeurs incorrectes ou vides. Alors je vous cache pas que j'ai un peu honte parce que l'erreur du code c'était vraiment débile, mais à force de bouffer des lignes de code, il y a un moment donné on voit plus nos erreurs et voilà, un grand merci à lui parce que franchement il s'est lancé le défi de trouver l'erreur, il a réussi à trouver l'erreur et une fois que ça a été trouvé, effectivement ça a débloqué tout le reste et il n'y a plus aucun souci pour terminer cette application. Ma chaîne YouTube, c'est pareil, c'est un petit bouton YouTube qui vous permet d'aller directement sur la chaîne et suivre les infos. Voilà, au niveau de la présentation, voilà, je pense que tout est dit, tout est fait, il n'y a pas besoin de s'éterniser 1000 ans. Je vais donc juste vous montrer en gros comment a été créée l'application. Alors l'application en elle-même, elle a été créée grâce à Android Studio. C'est un moteur qui ressemble fortement à ceux qui connaissent Visual Studio. C'est à peu près le même principe. Il y a la partie graphique qui est du XML, c'est des langages de programmation, des langages de codage. Ça ressemble à peu près à ceci. Alors je vous dis, on va passer ça vraiment grossièrement parce que c'est vraiment pas intéressant du tout pour ceux qui codent pas et il y en a qui s'en foutent totalement. Au niveau du code en lui-même, voilà à peu près ce qui a été fait pour faire tourner l'application. C'est des calculs
calcul, c'est des lignes de code, des lignes de code, des lignes de code. Et c'est cette application-là qui, à la fin, génère notre application et qui nous permet de l'installer sur notre téléphone, soit via, comme la première version, par un lien APK qu'on tape directement sur notre téléphone, ou on peut l'envoyer sur Google Play, qui, après de longues vérifications, va accepter ou non l'application sur le Play. Je vous ai mis le lien dans la description. Vous allez pouvoir accéder à la page Google Play de l'application. Il y a deux versions, noir et rouge. Alors le premier qui me sort que c'est comme les Pokémon, Ruby, machin. Bon, évidemment, j'ai tendu la perche, je suis sûr qu'il y en a un qui va le faire. Il y a deux versions. Alors je vous explique la différence et pourquoi j'ai mis deux versions. Alors la première version, c'est la version que déjà certains d'entre vous ont pu avoir sur le Play. Elles sont toutes les deux identiques à une différence près, c'est ici en dessous, vous avez un petit bandeau de pub. Alors j'ai essayé qu'il ne soit pas trop intrusif. Le but, c'est pas de me faire des millions avec cette application. De toute façon, c'est une application pour moi qui ne servira qu'une fois tous les X quand on fera un calibrage d'une imprimante. Et du coup, il y a des petits bandeaux de pub qui apparaissent de temps en temps. Franchement, moi j'ai cette version-là sur mon téléphone. Depuis que je l'ai publié, je n'ai vu encore pour le moment aucune pub. Et je sais pas si ceux qui l'ont déjà installé en ont vu beaucoup. La deuxième version, tout simplement, elle est payante, mais elle est exactement la même. C'est en fait tout simplement un choix que j'ai fait pour me dire que si éventuellement des gens ont pas envie de se faire chier à avoir des pubs, il y a cette version là. Donc elle a pas de pub, c'est une autre façon si vous avez envie de soutenir le développement de cette application. Donc voilà, ça c'était la petite évolution au niveau de l'application. Alors maintenant, je vais vous parler d'un petit truc que j'avais envie de faire pour peut-être l'année prochaine, à partir de janvier. Alors mon imprimante va bientôt avoir 1 an et je pensais faire une petite vidéo vous reprenant en gros toutes les modifications que j'ai pu faire dessus, parce qu'elle a quand même vachement bien changé depuis le jour où je l'ai eu et j'arrive tout doucement à la fin de ces modifications. On va dire que je vais me poser une limite de modifications dessus et je pensais faire une petite vidéo pour ces 1 an, pour fêter son anniversaire. On va dire ça comme ça. Et vous remontrer en gros toutes les modifications que j'ai pu faire dessus. Il y en a eu pas mal, que ça soit l'extrudeur, que ça soit au niveau du plateau, au niveau du châssis en lui-même. Je vais vous spoiler quelques petites parties, vous donner une idée des modifs qu'il y a dessus et surtout vous montrer un peu en même temps tout ce qu'il y a autour de l'imprimante, c'est-à-dire mon espace de travail avec cette imprimante. Et je me suis dit que je pouvais peut-être vous faire participer à tout ça. Alors c'est pas réservé à AlphaWise, je vous le dis tout de suite, c'est pas réservé pour les AlphaWise, mais de voir un peu comment vous avez agencé votre coin de maker. Si vous avez des caissons, des choses comme ça, je trouverais ça super intéressant de pouvoir partager ça avec vous, entre nous, et éventuellement avoir des échanges d'idées, parce que je me rends compte que parfois, quand je vois des trucs dans les setups des autres, machin, ça me donne parfois des idées, et que je reprends et tout ça. Mon bureau, que vous verrez dans cette vidéo-là, c'est un bureau qui est parti d'une idée, justement, d'une vidéo dans ce genre-là, et je me suis dit, tiens, pourquoi pas partager tout ça avec vous, et que vous puissiez faire la même chose. Alors, je vais vous mettre ce lien dans la description, mais vous n'êtes pas obligé de passer par celui-là, si vous avez vraiment quelque chose d'impressionnant à montrer. Vous pourrez directement m'envoyer ça par mail. Je vous rajouterai au cas où le mail dans la description aussi. Vous pouvez par exemple reprendre ce formulaire pour vous donner une idée de ce que je recherche, de ce que j'attends de vous. Mais en gros, c'est déjà mieux vous connaître, voir un peu le matériel que vous utilisez. Si vous avez des questions, comment vous l'avez construit, si vous avez des astuces à partager, de savoir un peu à quoi vous sert votre imprimante, si vous êtes plus décoration, si vous êtes plus technique, voilà, ce genre de choses. Franchement, si vous voulez, vous pourrez passer facilement par mon mail, faire des liens sur Google Drive, Dropbox, WeTransfer, ce que vous voulez. Et moi, l'idée au final, c'est de reprendre tout ça, si ça marche, si ça vous intéresse. C'est à partir de janvier, par exemple, de présenter 5 d'entre vous par mois, tournant autour de votre matériel et de partager, encore une fois, nos idées entre nous. Et je pense que vous avez tout à fait compris le principe. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous intéresse. Comme ça, je sais déjà un peu à l'avance comment je vais prévoir ça. Je vous montrerai bientôt, avant la fin de l'année, je pense, toutes les modifs que moi j'ai faites sur la mienne. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.